Un grand merci d'avoir apporté ton témoignage à l'issue de ce programme Croissance. Et comme je le fais d'habitude, je te laisse d'ores et déjà te présenter. D'accord, écoute, je m'appelle Gwenola Michaud, je suis la maman d'un garçon de 10 ans, je vis à Milan, au nord de l'Italie, et avec mon conjoint qui est italien. Et qu'est-ce que je fais? En fait, je suis une experte auprès de startups et des compagnies ou des techniques, des équipes techniques de développement de logiciels ou des solutions digitales de façon à les aider à mieux définir leurs solutions ou les aider à valider leurs solutions. Donc ça, c'est voilà, mon terrain d'expertise et ce que je donne à mes clients. Super. Et alors, dis-nous, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre le coaching et quelles étaient tes attentes? Alors, on a commencé donc l'année dernière. Donc, c'était lors de la seconde année en tant qu'entrepreneur pour moi. Et j'avais besoin d'une aide en fait, parce que j'étais dans ma seconde année. Et voilà, je voulais un petit peu savoir comment je pouvais passer d'un client à plusieurs clients. Et aussi maintenant en préservant mon énergie en fait vis-à-vis donc de ma famille, et ça me paraissait assez impossible de pouvoir dégager du temps en fait, et donc j'avais besoin donc voilà, d'un accompagnement, et ton programme me semblait adéquat à ce genre de besoin. Ouais. Et donc, en fait, tu travaillais beaucoup, tu travaillais peut-être trop par rapport à ce que tu avais envie, et puis tu voulais, parce que tu avais un client principal, élargir ton portefeuille de clients. C'est ça? Oui, exact. Et comme dans tout projet, je m'investis à fond. Et là, je me suis investie comme si j'étais encore un employé en fait d'une entreprise ou un artisan. C'est-à-dire que je me suis lancée corps et âme dans avec ce client, mais en fait, tout en disant que oui, ben, c'est un client en fait. Si demain mon contrat se termine, parce que ce sont des contrats à durée déterminée, qu'est-ce que je ferais en fait? J'avais l'impression donc de donner toute mon énergie pour ce client et d'attendre l'échéance du contrat de façon à pouvoir enfin dégager du temps. Mais dans ces cas-là, ça aurait été avec une peur de ne pas avoir un suivi, et puis de tout recommencer à zéro en fait, sans avoir donc d'outils, et, euh, et d'être dans cette idée donc de tâtonnement. Et c'est pour ça que ton programme m'a inspirée, parce que il me donnait l'impression que de ne pas attendre en fait la fin d'un contrat, de pouvoir finalement dégager du temps de façon à pouvoir mener différents contrats en même temps. Et donc voilà, c'est ce qui m'avait attirée, et en tout cas c'était l'un de mes besoins lorsqu'on a débuté donc l'accompagnement ensemble en fait. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi? La raison pour laquelle j'ai voulu travailler avec toi, c'est que, je te suivais depuis pas mal de temps, en fait, sur LinkedIn. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, tes messages, tes posts résonnaient en fait en moi. Tes messages étaient très pertinents. Les messages de définir le job qui vous colle à la peau, c'était un besoin ouais, qui me parlait énormément. Le fait aussi que tu parles de chiffres. Dans le programme auquel je me suis inscrite, tu parlais donc de générer un chiffre d'affaires de 6 chiffres, et c'est quelque chose que je voulais préserver. Et, et voilà, et notre première rencontre m'a aussi voilà, encouragée dans cette direction. Je me souviens aussi d'avoir fait des recherches vis-à-vis
sur des vidéos, et une vidéo qui m'avait aussi convaincue, c'était la vidéo avec ton conjoint qui présentait ton programme, enfin, ou ton activité, disons, au tout début. Oui. Et j'avais trouvé cette vidéo, courageuse, et deux, ça m'interpellait, et ça répondait à un besoin. C'est-à-dire que, voilà, en tant que femme, on n'est pas seulement une entrepreneur, on a aussi nos conjoints, enfin notre conjoint et nos familles qui prennent une part importante. Et le fait que tu aies pu faire une présentation, une vidéo avec ton conjoint de façon à parler de ton entreprise, de façon naturelle, comme ça, je trouvais ça très, très percutant, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment déterminant. Ok. Merci, Manola. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans le programme croissance? Alors, en effet, l'argent est un sujet un petit peu tabou. En tout cas, pour moi, l'argent est toujours quelque chose que, voilà, j'économise. Je suis une personne un petit peu, ouais, donc qui économise, mais qui aussi voit l'argent comme un moyen d'apprendre. Et donc voilà, j'avais économisé cet argent, il était là, je pouvais l'utiliser. C'est vrai que c'est pas un pas que j'ai fait rapidement, on en a parlé. C'était une somme pour moi quand même conséquente, mais c'est vrai que voilà, l'idée, c'est aussi de prendre du temps et d'investir dans une formation tout le long de sa vie, en fait. Et ça me parlait énormément, parce qu'en effet, je n'avais peut-être pas investi. Si, j'avais investi dans des certificats, dans des choses qui me semblaient importantes pour mon CV, en fait. Tandis que là, c'était important, je trouvais, pour moi, simplement. Non pas pour remplir une case ou rajouter une ligne sur mon CV. J'ai trouvé cet accompagnement avec toi, c'était pour moi un investissement à la fois professionnel, mais à la fois, oui, personnel, qui ne rentrait pas dans une ligne de CV à mettre ouais, sur son CV. Mais oui, bon. et donc je me rappelle encore la première fois quand on s'est rencontrés, peut-être qu'on s'est même parlé 2 fois, je ne sais plus, mais voilà, je sentais que c'était effectivement un symbole très fort de pouvoir investir en toi. C'était, je pense, la première fois, tout ce que tu dis. Hein. Et donc, voilà, on a cheminé toutes les deux pour que tu puisses te permettre de passer le pas. Donc, c'était aussi une belle rencontre à ce moment-là. Et alors, dis-nous, Benalla, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cet accompagnement? Donc, les résultats que j'ai obtenus, tout d'abord, une meilleure compréhension donc, de mon énergie, une meilleure compréhension des outils qui sont disponibles. Tu mets en place tout au long de ton programme des outils qu'on peut utiliser, et ça nous rend, en tout cas, ça nous rend plus préparés, plus fortes. Et au niveau résultat, j'ai trouvé que donc, oui, une meilleure gestion. Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, si tu veux donner un peu de concret sur quels outils particulièrement peut-être t'ont aidé, ou si tu veux citer certaines choses. Alors, les outils que tu indiquais sont vraiment divers, en fait. Hein. Il y a vraiment toute une panoplie d'outils qui vont de la gestion de son temps, qui va de la priorisation donc de ces activités, mais aussi donc du marketing authentique, qui était un mot qui me faisait très très peur de dire. C'était un mot qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Tu donnes aussi des outils plus vis-à-vis donc de soi et en tant que femme, de faire attention donc à son cycle, toutes les bonnes pratiques à mettre en place qui vont donc de la méditation au cahier de gratitude. Je faisais beaucoup de méditation avant,
mais je ne faisais par exemple pas de cahier de gratitude. Et en fait, tu nous inculques de tous ces outils et leur mise en place de façon graduelle, mais aussi le fait de pouvoir bénéficier donc de cette communauté que tu mets en place apporte beaucoup parce qu'il y a un effet d'émulation entre nous et aussi le fait qu'on est dans un groupe pour un temps fini, c'est-à-dire que quand on rentre dans ton groupe, bon, ben, il y a des femmes qui sont passées avant nous et qui sont sur le chemin de partir et dont on regarde leur départ de façon très, très humble parce qu'en fait, on se sent toute petite vis-à-vis donc de ces femmes qui prennent vraiment leur envol. Et puis après, on rentre on rencontre des personnes qui sont à peu près dans le même âge, et puis après des femmes qui sont un petit peu plus jeunes dans le programme. Et ce parcours tout le long de l'année, c'est aussi un autre cycle. Et c'est un cycle donc le fait de rentrer dans un cercle, le fait d'en partir, le fait donc de se comparer également, ça génère non pas une compétition, j'ai trouvé vraiment une communauté de sœurs et d'entraide. Et alors je vais dire le mot bienveillant qui est peut-être trop utilisé en ce moment, mais c'est vraiment un adjectif que j'ai bien trouvé dans ton groupe. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais tous les outils que tu donnes sont des outils qui sont à la fois donc gestion de son temps, de gestion de projet, de marketing, mais ce sont aussi des outils qui, comme on les apprend, mais aussi on y adhère et on les adopte, en fait, on repart de ton programme avec toutes ces habitudes, et dont par exemple aussi l'habitude de faire la vidéo du vendredi. Mais tout ça, ce sont des outils qui nous aident donc à faire donc le monitoring de comment on évolue. Parce que le premier cycle qu'on fait avec toi sur cette année, ben en fait, c'est les cycles qu'on doit faire tout le long de notre vie en tant qu'entrepreneur, mais aussi oui, au sein même de la famille, en fait, au sein même de soi. Donc ça, j'avais trouvé ça très, très fort. Et puis aussi le fait que tous les recommandations de livres, mais aussi les livres que tu nous as envoyés pour moi, ont été aussi des outils extraordinaires, en fait. Donc voilà. Et ton activité, comment est-ce qu'elle a évolué, ton chiffre d'affaires, tout ça, quel chemin, quel résultat est-ce que ça a donné? Alors, donc mon chiffre d'affaires a augmenté dans la mesure où lorsque j'ai renouvelé le contrat, je n'ai pas hésité à demander une augmentation de 3%, par exemple. J'ai pu aussi dégager du temps pour avoir d'autres projets, un autre client. Alors, mon but, c'était de doubler mon portefeuille client, ce que j'ai fait dans la mesure où voilà, j'ai eu à un moment donné 2 clients. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut que je continue. C'est ce qui est bien dans l'entrepreneurship, c'est que rien n'est gagné en fait. Et donc tout se sème. Tu disais que voilà, le marketing authentique, c'est des graines qu'on sème et qu'on doit à un moment donné récolter ou qu'on peut finalement récolter. Mais donc voilà, c'est aussi cette idée donc de planification, de compréhension de qu'est-ce qui se passe maintenant, planification et de réalisation. Et ce que tu nous as aussi, en tout cas moi, ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup intéressé, c'était de réaliser en fait la balance entre faire et être. J'ai peut-être été une personne qui a toujours, et peut-être encore, je suis beaucoup dans le faire. Mais des fois, bon, ben, le côté être soit s'étouffe, soit a envie de s'exprimer. Et en tout cas, être consciente donc, de ce
cet équilibre entre le faire et l'être. En tout cas, grâce à toi, j'ai pu en tout cas approcher un petit peu plus de l'importance d'écouter, que ce soit faire, mais aussi que ce soit d'être. Ouais. Et puis du coup, tu as vraiment acquis, grâce en partie à l'être, le fait de pouvoir réorganiser ta conception et ton organisation de ton temps et apprendre aussi ce qui te permet de mettre des actions en même temps que d'avoir des clients pour en avoir aussi d'autres. Et donc, comme tu disais au début, de ne pas attendre d'avoir fini ta première mission pour chercher d'autres clients. Maintenant, tu as aussi mis tout ça en place, ce qui fait que tu peux prendre soin de toi, anticiper et avoir d'autres clients tout en servant ceux qui sont actuellement par rapport à ce que tu cherchais aussi à ton démarrage. Si je peux être bon. Bon, super. Et alors, quel a été pour toi ce que tu dirais comme ayant été le plus grand changement? Le plus grand changement, je pense que c'est dans la gestion de mon énergie. Et je pense que ça se ressent, oui, c'est vrai au niveau business, mais je pense que ça se ressent également vis-à-vis de ma famille. Et le fait, par exemple, qu'il y ait beaucoup moins de tensions avec mon conjoint, le fait que mon enfant soit beaucoup plus serein, pour moi, ce sont des indicateurs que moi, je suis sereine. Donc ça, ce sont oui, des indicateurs pour moi super importants. C'est peut-être le plus grand changement que je vois, mais c'est pour moi celui qui est plus important parce que c'est une bonne fondation qui va me permettre également donc de pourquoi pas de doubler à nouveau mon business. C'est en tout cas peut-être pas en chiffre d'affaires, mais en tout cas en nombre de clients, pourquoi pas. Ce serait vraiment quelque chose que je me sens prête et je dégage beaucoup plus de temps à la lecture, je dégage beaucoup plus de temps au côté stratégique, permet donc de se remettre en cause en fait et en question et aussi de planifier de façon un petit peu plus stratégique quelles sont les prochaines actions du mois de façon à pouvoir s'approcher ou mieux comprendre son client ou ses nouveaux clients en fait. Ouais, et puis du coup, c'est ce qui t'a permis de prendre vraiment une posture de chef d'entreprise et aussi de commencer à constituer ton équipe d'experts pour que justement, oui, toi, en fait, tu sois plus au four et au moulin, mais que tu prennes vraiment cette posture de chef d'entreprise, donc en ayant certes des clients, des procédures, des outils et ton équipe d'experts que tu vas pouvoir utiliser là où toi, avant, tu intervenais ou bien là où toi, tu ne pouvais pas intervenir, mais le contrat le demandait, et donc tu sais pourvoir grâce à l'équipe que tu constitues petit à petit et que tu as déjà commencé à mettre en place. Oui, tout à fait. Et oui, la délégation était peut-être quelque chose qui n'était pas du tout dans quelque chose que je comprenais, mais maintenant c'est quelque chose qui se met en place. En effet, j'ai quelques donc, partenaires de confiance qui m'aident à faire des tâches sinon, qui me prenaient un petit peu plus de temps ou qui ne me plaisaient pas nécessairement. Et donc, petit à petit, hein, le fait aussi donc, de savoir qu'il y a des échéances pour respecter, par exemple, des devis ou des accords que j'ai faits avec ces partenaires, ben, ça me permet aussi de structurer mon temps. Et donc, il y a une collaboration qui se génère qui est très chouette aussi. C'est pas simplement, la relation n'est plus seulement mon client ou mes clients et moi, mais c'est aussi derrière ou devant ou entre, c'est aussi des partenaires qui sont là et ça c'est aussi une chouette aventure également à mettre en place. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à des femmes aujourd'hui qui hésitent à rejoindre le programme et qui sont peut-être à peu près dans la même situation que toi tu étais, donc en ayant peut-être un seul client et en se disant, bah, tiens, comment est-ce que je peux en avoir d'autres sans impacter mon équilibre de vie et donc, qu'est-ce que tu aimerais, toi, maintenant, pouvoir leur dire? De faire le pas, c'est-à-dire que oui, l'investissement est peut-être conséquent, ça dépend, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine.
Et parce que souvent, des fois, on a l'impression que, en tout cas, c'était mon cas, c'est qu'on est seul. Mm. Mais en fait, non. On n'est pas obligé donc d'être seul. On peut aussi bénéficier de chemins ou de parcours qui nous ont, de personnes qui nous ont précédés, et à nouveau bénéficier donc de tes outils que tu as mis en place à la disposition donc des femmes de challenge. Et, euh, et ça, c'est inestimable parce qu'encore une fois, notre énergie et notre temps ne sont pas extensibles, hein. Ils sont vraiment, il n'y a que 4 heures dans une journée. Et alors oui, on pourrait réinventer tout toute seule, mais il y a un gain de temps énorme en bénéficiant d'un programme comme le tien. Ça, Mm. c'est ouais. Merci Gwenola. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ton témoignage? Et comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation, mais je te laisse l'opportunité. Des fois, il y a des choses qu'on souhaite dire. Ben, écoute, Delphine, ben, tout d'abord, un grand merci. Franchement, ça a été pour moi une aventure extraordinaire. C'était une semaine, j'allais dire, une année très pleine d'émotions et voilà, tous nos échanges qu'on a eus, tous les échanges que j'ai eus avec les autres femmes de challenge sont vraiment inestimables. Et donc, un grand merci à toi. Bah, avec grand plaisir, Gonella. Mais écoute, un grand merci pour ton témoignage. Et puis, nous, on poursuit du coup à travers le club des femmes de challenge qui est Exact. dédié aux femmes qui ont fait les parcours au sein des programmes croissance ou expansion. Bah, un grand plaisir. Puis du coup, on continue l'aventure. Un grand merci, Gonella. Merci Delphine. Au revoir. Au revoir.